Allô, allô, c'est Marie-Christine. Vivre dans une société axée sur la performance peut être éprouvant, surtout pour ceux et celles qui, parmi nous, sont naturellement ambitieux et perfectionnistes. Alors, il devient facile de tomber dans le piège de la performance à tout prix. Le besoin constant de réussir au travail, à la maison et dans tous les aspects de sa vie, ça peut conduire à l'épuisement, à la perte de soi et avoir des conséquences graves sur notre bien-être mental et physique. Aujourd'hui, on nous demande d'être productif au travail, réussir une tâche du premier coup, ne jamais se tromper, être toujours adéquat, professionnel, courtois, être ponctuel. C'est sans compter qu'on doit aussi veiller à effectuer toutes les tâches à la maison, s'occuper de la famille. En fait, il y a, pour ainsi dire, aucune place pour se dorloter, prendre soin de soi et surtout pour les émotions. En somme, être humain. Surtout que l'échec est très mal perçu dans notre société. Bref, on doit être parfait. Mais où est la place pour notre bien-être intérieur, nos émotions, nos sentiments, nos loisirs, pour être pleinement soi-même? Aujourd'hui, je vais te présenter les conséquences du perfectionnisme et 7 moyens pour t'en libérer. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles chez l'être humain pour découvrir ce qui te bloque dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Les effets du perfectionnisme peuvent être dévastateurs. Qu'est-ce qui arrive quand une personne se demande d'être parfaite et hyper performante? Le plus souvent, elle se perd et elle finit par craquer littéralement. Elle perd de vue ses valeurs, ses besoins, ses désirs réels, ce qu'elle est comme personne. Son estime et sa confiance en elle sont souvent très affectées et elle ressent très peu de satisfaction. Parfois, il peut même arriver qu'elle perde des personnes autour d'elle, des personnes qui lui sont chères. Ça peut aller jusqu'à développer une maladie parce que son corps dit stop depuis un bout, mais elle ne l'écoute pas. À l'inverse, le perfectionnisme l'empêche aussi d'avancer lorsqu'elle désire réaliser un projet, par exemple, parce qu'elle croit à tort que si elle n'est pas parfaitement préparée, que tout n'est pas parfait, elle ne peut pas commencer le projet. De ce fait, il devient crucial de se défaire du perfectionnisme qui brime son bien-être intérieur, sa santé, sa relation avec elle-même et avec les autres. Elle s'empêche de réaliser ses rêves et beaucoup plus encore. Avant tout, il est important de comprendre c'est quoi le perfectionnisme. Pour Olivier Roland, qui est entrepreneur web, conférencier, youtubeur, blogueur, le perfectionnisme, c'est une forme de procrastination intelligente puisque la personne repousse constamment les échéances. En plus, elle pense que c'est pour les bonnes raisons. Elle évite ainsi de ressentir de la culpabilité. Comme je le mentionnais plus tôt, le perfectionniste remet toujours à plus tard un projet sous prétexte qu'il n'est pas prêt, qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut, qu'il manque d'informations, etc. C'est ce qu'on appelle la procrastination. D'ailleurs, j'ai 2 vidéos sur le sujet que je t'invite à visionner, soit 7 excuses inconscientes qui nourrissent la procrastination et 10 stratégies simples pour vaincre la procrastination et passer à l'action. J'ai mis les liens juste sous la vidéo. Comme le perfectionniste est incapable de déléguer, il a tendance à tout faire lui-même et à se retrouver rapidement surchargé de travail. Il manque de confiance en lui parce qu'il croit qu'il doit être parfait pour partir un projet, obtenir une promotion, etc. Le perfectionniste souffre le plus souvent du syndrome de l'imposteur, malgré toutes les compétences, malgré toutes les qualifications qu'il peut posséder. En réalité, ce qui l'empêche d'avancer, c'est entre autres la peur de déplaire, du jugement des autres, la peur de l'échec, de la réussite, et oui, parce qu'il y a une faible estime de lui-même. Aussi, il se met beaucoup de pression et se fait vivre de l'anxiété par rapport aux objectifs non atteints. Est-ce que tu te reconnais dans les traits du perfectionniste? Tu aimerais t'en débarrasser? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et il existe différents moyens et des actions concrètes à mettre en place pour se libérer du perfectionnisme. Premièrement, une première étape essentielle, c'est de prendre conscience de ce trait de caractère qu'on a, ce trait perfectionniste.
Sans la prise de conscience, on ne peut pas se rendre compte qu'on adopte de ce genre de comportement nuisible et encore moins de les travailler là, pour s'en défaire. Parfois, là, juste de prendre conscience qu'on est perfectionniste peut aider là, à diminuer là, les comportements là, qui y sont rattachés. Un bon moyen pour prendre conscience qu'on a tendance à être perfectionniste, ben c'est d'observer là ce qui se passe là au niveau de nos idées, de notre discours interne. Des idées ou des discours comme il faut pas, je dois, je ne dois pas, tout doit être parfait, etc. Ben c'est des bons indicateurs là du perfectionnisme. On peut aussi là, observer là, le temps qu'on passe à effectuer là, une tâche. Le temps excessif là, qu'on met sur des détails là, parfois insignifiants. Ce sont des bons indices là, de comportement là, perfectionniste. Un autre signe, c'est comment on se sent quand on commet une erreur. Le plus souvent, le perfectionniste va se sentir là, envahi là, par la culpabilité et l'anxiété parce qu'il perçoit cette erreur comme étant là, catastrophique là, et inacceptable. Un deuxième truc, ben c'est qui dit perfectionniste dit des objectifs, des buts, des attentes, des ambitions vraiment trop élevées. Donc, un deuxième moyen là, pour se défaire du perfectionnisme, c'est de diminuer là, ses exigences. Il n'y a rien de mal là, à vouloir toujours là, s'améliorer et atteindre l'excellence. Le problème, quand une personne est perfectionniste, c'est que ses objectifs sont humainement irréalisables. À commencer là, par se demander d'être parfaite là, en tout point et en tout temps. Un troisième moyen, c'est de se définir des objectifs précis. C'est important là, de se fixer des objectifs pour pouvoir mettre en place là, des moyens là, pour les atteindre. Alors, il peut être utile, là, parfois même nécessaire, d'utiliser là, une méthode comme la méthode SMART pour définir là, nos objectifs là, pour qu'ils soient simples, mesurables, atteignables, réalisables et définis là, dans le temps. Pour ceux là, qui veulent en savoir plus, là, ben, je t'invite là, à visionner là, ma vidéo là, sur le sujet là, « Transforme tes rêves là, en réalité » là, avec la méthode SMART, dans laquelle là, j'explique là, comment cette méthode là, peut transformer là, nos ambitions là, en résultats concrets là, et tangibles. Je t'ai mis le lien là, juste sous la vidéo. Un quatrième moyen, c'est être plus indulgent envers soi-même. Comme tu peux t'en douter, quand une personne est perfectionniste, ben, elle a tendance à être très exigeante envers elle-même et envers les autres. Alors, il devient là, crucial de diminuer ses exigences envers soi-même et envers les autres et d'apprendre à s'accepter telle qu'elle est. Ça aide grandement là, à faire croître là, son bien-être intérieur. Un cinquième moyen, ben, c'est d'écrire un journal. Le fait de tenir un journal et d'y inscrire là, ses objectifs, les échéances, les moyens là, pour les atteindre, etc., ben, ça nous permet là, de mettre de l'ordre dans nos idées, de se faire un plan détaillé et de se rappeler les objectifs là, qu'on s'est fixés. Ça va être plus facile là, de les atteindre et de comprendre là, pourquoi on ne les atteint pas. On peut aussi là, y inscrire là, nos états d'âme, nos émotions, nos actions de la journée, les imprévus, etc. Un sixième moyen, c'est de respecter les échéanciers. Comme le perfectionniste exige que tout soit parfait, il devient difficile de respecter les échéanciers parce que il y a toujours quelque chose à travailler et à retravailler et à retravailler. Aussi, là, il est facile de perdre la notion du temps. Respecter les échéanciers devient un bon moyen là, de lâcher prise là, sur un projet, un travail là, qui est certes pas parfait, mais sûrement très bien fait. Finalement, ben, la meilleure façon et la plus bénéfique à long terme, c'est de se défaire de ces idées irréalistes et ces croyances limitantes telles que un adulte doit réussir parfaitement tout ce qu'il entreprend en adoptant, autrement dit, une attitude perfectionniste. Ou un adulte a absolument besoin d'être aimé, approuvé par presque toutes les personnes de son entourage pour presque tout ce qu'il fait. Comment on fait ça? Ben, c'est par la confrontation de nos idées réalistes, c'est-à-dire en se posant là, des questions qui vont venir ébranler, affaiblir et éliminer là, cette croyance. En résumé, si tu désires te défaire du perfectionnisme, ben, il est important de prendre conscience de ton discours interne et des comportements que tu adoptes pour ensuite là, mettre en place des moyens concrets qui vont t'aider là, à te défaire de cette mauvaise habitude. Souviens-toi que la meilleure façon de se défaire du perfectionnisme, c'est de se défaire de ces croyances irréalistes, de ces idées irréalistes reliées à celui-ci.
Comme l'idée qu'on doit plaire là, à tout le monde et que tout doit être toujours parfait. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as des commentaires ou des questions, je t'invite à me les écrire sous la vidéo. Je serais curieuse de savoir, est-ce que tu as tendance à être perfectionniste, toi? Moi, je sais que j'ai eu à travailler ça. Profite-en là pour t'abonner à ma chaîne, aime la vidéo en cliquant sur le pouce en l'air, partage-la pour en faire profiter là, le plus de gens possible. Finalement, là, je te réinvite là, à t'inscrire à mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles chez l'être humain. Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis bye bye. Prends soin de toi.